Le parc entretient à peu près 700 km de sentiers. L'objectif principal, c'est de permettre au plus grand nombre de découvrir le territoire. On a 7 vallées très différentes. On a 2 grands GR sur ce territoire et on a des sentiers d'intérêt patrimonial pour chaque vallée. 7 grandes vallées vont voir un peu le réseau, le maillage du territoire à travers tous ces sentiers. C'est une mise à disposition du territoire en sachant qu'ils ne sont pas tracés n'importe où, ils ne sont pas tracés n'importe comment, parce qu'on se doit aussi de préserver les milieux et qu'on se doit aussi de préserver des habitats sensibles, des habitats fragiles pour certaines espèces. En montagne, sur les sentiers, nous, on intervient toujours pour faire face à une problématique qui est toujours la même. En fait, soit on lutte contre la pente et l'érosion, donc on fait du soutènement, soit on lutte contre le ruissellement des eaux, donc on canalise l'eau dans des rigoles et on franchit les torrents avec des passerelles. Le parc, avec ses agents, depuis plus de 30 ans, fait un vrai travail d'archéologie des savoir-faire. On repère, on analyse comment les gens ont traité les murs en pierre, la gestion des ouvrages hydrauliques pour gérer l'eau. Et ce qui fait l'intelligence de ces techniques, c'est que c'est à chaque fois une adaptation des matériaux et des possibilités des ressources qu'on trouve sur le territoire et comment on les met en œuvre. Tout ça, ça crée en fait des boucles assez homogènes qui permettent de partir et de revenir à un point de départ, de pouvoir construire des itinéraires qui sont très variés, qui vont de la balade à la demi-journée jusqu'à l'itinérance sur 5-8 jours ou presque un mois. Aujourd'hui, c'est le début de la saison, donc les ouvriers saisonniers viennent d'être embauchés, c'est leur première journée. Ça se passe en 2 temps, le matin on fait un rappel, en gros des objectifs. Et l'après-midi, on se retrouve toujours pour faire quelques ouvrages ensemble. Depuis plus de 30 ans, on mutualise tous les savoir-faire. Il y a 7 secteurs géographiques au parc. Et dans ces 7 secteurs, on peut dire qu'en fonction de la ressource, de la qualité de la pierre, de la pente, de la fréquentation, de la géologie, chaque secteur a adapté ses savoir-faire aux contraintes du site. L'ouvrage horizontal, c'est la même chose qu'un ouvrage vertical en mur en pierre sèche. C'est les mêmes contraintes. Si elles ne sont pas calées dans les 3 dimensions, les pierres, à un moment donné, elles bougeront. Donc, il faut rechercher à chaque fois de les décaler dans les 3 dimensions. Un sentier, pour tout le monde, c'est un cheminement. Un sentier, c'est vraiment complexe. C'est une suite d'ouvrages construits. Vous avez la plateforme. Cette plateforme, des fois, elle est tenue par des murs de soutènement aval, aussi par des murs de soutènement amont en pierre sèche, donc tout ça c'est des techniques. Il y a des ouvrages de gestion de l'eau, alors on appelle ça des cunettes, on appelle ça des revers d'eau, on a aussi des emmarchements, on a des padanes, donc il y a tout un vocabulaire technique auquel correspondent des ouvrages techniques. Il faut donner la chance aussi aux nouveaux garde-moniteurs, aux agents techniques d'apprendre. C'est pour ça qu'on s'est donné un corpus de connaissances, parce que c'est vraiment un vrai savoir-faire technique. On a aujourd'hui de multiples acteurs de la restauration, alors pas simplement que l'entretien de la plateforme, mais aussi la réalisation de tous les ouvrages qu'on peut trouver. Ici, le sentier est menacé par un éboulement. Donc on a dû créer une déviation qui fait passer le sentier en aval sur à peu près 450 mètres de sentiers qui ont été créés. On a une passerelle démontable, on a un mur de soutènement, on a un passage dérocté avec la pose d'une main courante. On gère à peu près 100 passerelles, et dont 50 sont démontables. Elles sont effectivement mises de côté à l'abri des avalanches et remontées au printemps suivant. D'une manière générale, dans les parcs nationaux, on intervient sur les chantiers d'aménagement de façon tout à fait maîtrisée. Par exemple, ici sur ce chantier, on a limité un héliportage pour transporter la passerelle et en revanche, tout l'outillage a été transporté avec un mulet. Donc ça a permis de maîtriser les coûts et de rester dans un chantier qui s'intègre dans le paysage et qui remplit complètement sa fonction de sécurité pour les randonneurs. Si on voulait conclure, et c'est très dur de conclure sur les sentiers, on pourrait reprendre un peu la maxime qui dit ne cherchez pas le chemin du bonheur c'est le chemin.